Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre série CCNA, Routing and Switching, et nous sommes en train de traiter les questions d'examen. On s'est arrêté la dernière fois à la question 27, donc à la question 26, donc on reprend à partir de la question 27. Que dit la question 27? Alors, la question 27, on a exécuté une suite de commandes sur l'interface F01. La suite de ces commandes, c'est un switch port security, donc j'active le port security, je fais un switch port security MAC adresse sticky, donc je colle les adresses d'une manière dynamique, donc j'apprends les adresses d'une manière dynamique, et je fais un switch port security maximum est égal à 1, c'est-à-dire je dois apprendre au maximum une seule adresse. Une deuxième adresse, si j'apprends une deuxième adresse, donc ça veut dire que je vais faire une violation. Et là, je reçois une trame sur l'interface F01 avec une destination MAC adresse FFF. Donc, c'est un broadcast. Et une MAC adresse source qui est égale à A. Question. Quelles sont les deux fonctions qui seront exécutées lorsque je reçois la trame? Affirmation A. La table d'adresse MAC aura une entrée supplémentaire F01 avec une MAC adresse FF. Nous avons dit que jamais une adresse de broadcast ne sera enregistrée sur la table d'adresse MAC. Donc la réponse A est une mauvaise réponse. La réponse B. Seul lot A sera autorisé à transmettre des trames sur F01. Effectivement, puisqu'on a fait un switch port, port security maximum est égal à 1. Donc, le seul qui aura la possibilité de transmettre ou de recevoir, donc c'est le PCA qui a l'adresse MAC A. B est une bonne réponse. La question C, cette trame sera supprimée quand elle est reçue par le commutateur. Non, on ne supprime rien. Réponse D, toutes les trames arrivant sur le commutateur avec la destination vers le A seront transmises vers la sortie F01, effectivement, et c'est le rôle de la table d'adresse MAC. Donc, récapitulons les bonnes réponses. Donc, j'ai la réponse A qui est une bonne réponse. Et j'ai la réponse D qui est une bonne réponse aussi. Alors, D, toutes les trames arrivant sur le commutateur. Oui, c'est ça. Le E, pourquoi le E n'est pas bon? Alors, que dit le E? Les hôtes B et C peuvent transmettre des trames vers 0,1. Mais les trames arrivant d'autres commutateurs ne peuvent. Non, non. Même les trames qui arrivent d'un autre commutateur, ils seront enregistrés, leur MAC adresse seront enregistrés sur quelle interface ils y sont rentrés. Donc, non. La E, non, elle n'est pas bonne. Seules les trames de B, seules les trames sources B, la première adresse MAC apprise du commutateur, non, non, la trame, non, non, l'adresse MAC qui sera apprise et qui sera affectée au F01, c'est au moment où il rentre, et quand il rentre, il va rentrer à partir de l'interface F01, et non une sortie vers l'interface 01, ce qui veut dire que l'apprentissage de l'adresse MAC correspondant à F01, puisque le PC est connecté directement sur cette interface, c'est le PC A. Donc, les bonnes réponses sont effectivement le A et le D. Question 28. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une suite de commandes. Alors, pareil, hein, switch port security, donc j'active le port, et je fais un sticky par la suite pour dire j'apprends d'une manière dynamique les adresses MAC. Alors, question. Donc, question, que va faire cette suite de commandes? Donc,
A, l'affirmation A, une adresse MAC, l'adresse MAC apprise de manière dynamique, est enregistré dans le fichier startup. Non, et il ne sera jamais sur le startup. Alors, on l'a dit la dernière fois, comme quoi il sera sur le running config. Et le running config, c'est la réponse B. Une adresse MAC apprise de manière dynamique est enregistrée dans le running config. Donc, c'est la B qui est la bonne. Alors, la B qui est la bonne, donc c'est celle-ci. La bonne affirmation, c'est la B. Et comme on en cherche une, donc on a cherché la bonne réponse. Question 29. Donc l'administrateur réseau ne peut pas se connecter au commutateur 1 via Telnet, bien que les hôtes reliés peuvent envoyer des requêtes. Ping. Donc là, au niveau de la connectivité, on a la connectivité. Donc compte tenu de ce qu'on a, le routeur et le commutateur sont configurés correctement. On nous dit comme quoi ils sont connectés correctement. Et on veut savoir pourquoi ça ne marche pas. Alors, avant de savoir pourquoi ça ne marche pas, je vous rappelle que pour faire un telnet, il faut d'abord configurer notre VTY, line VTY, avec un mot de passe. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, pour prendre la main sur un switch, il faut avoir une interface VLAN, d'accord, une interface VLAN, une interface virtuelle. Donc on configure une interface virtuelle, on lui affecte une adresse IP et on fait un no shutdown. Deuxième chose. Troisième chose, il faut affecter une gateway, d'accord, une passerelle à notre switch. Donc trois choses. Le VTY, créer une interface virtuelle avec une adresse IP, et troisième chose, affecter une passerelle à ce switch. Alors maintenant, revenons à l'affichage de notre show running config. Qu'est-ce que j'ai? Donc mon VTY, il est bien. Alors je vois qu'il y a là une VTY 04, donc 5 sessions, un password Cisco, il n'y a aucun souci. Donc notre VTY, il est bien configuré. Maintenant, j'ai créé l'interface VLAN 1, je lui ai donné une adresse IP. Est-ce qu'il correspond à la même plage de ma passerelle? Effectivement, j'ai un 24.2 et un 25.1. Instance/24 et instance/24. Donc au niveau de l'interface de l'interface de mon routeur qui est ma passerelle et l'adresse IP de mon switch, ils sont dans la bonne plage d'adresse, donc il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce qu'il manque? Il manque l'affectation d'une passerelle au niveau de mon switch. Alors l'affectation de passerelle au niveau de mon switch, c'est ce qu'on va voir au niveau des affirmations. Alors, il faut faire interface F01. Non, c'est pas sur l'interface qu'il faut mettre la passerelle. On a dit, il faut la mettre sur une interface VLAN. Donc, A est une mauvaise affirmation. Le B, pareil, interface F01. Le C, F01 non plus. Et le... Non, je cherche la gateway parce que l'interface VLAN, il y est. D'accord. Donc, je rentre dans line console. Non, c'est pas au niveau de la console, c'est plutôt au niveau de VTY. Donc, la E non plus. Et d'accord, non. Le A, j'ai déjà mis mon interface VLAN V1, donc il n'y a pas de souci. Mon B, c'est pareil, donc je l'ai déjà mis. Et mon C, l'interface F, non plus. Il reste le IP Default Gateway, effectivement, au niveau de la configuration globale de mon switch, je dois mettre un IP Default Gateway et je lui donne une adresse IP à mon switch. Et mon adresse, l'adresse de la passerelle correspond à l'interface du routeur F01. Effectivement, c'est la bonne réponse. Donc, réponse D.
Alors, question 30. Quelle est la caractéristique ou la propriété qui désactive le port quand on reçoit un BPDU? Donc ça correspond au problème de sécurité. Donc c'est un BPDU Guard. BPDU Guard. Alors BPDU Guard, c'est la question D. Donc la question D, c'est la bonne réponse. BPDU Guard. Tout à fait. Alors, question 31. Dans quelles circonstances plusieurs copies de la même trame, unicast ou monodiffusion, sont susceptibles d'être transmises dans un réseau local? Donc, à quel moment on a une duplication de trame en fait? Ben, quand on a une topologie redondante et que par la suite on n'a pas mis en œuvre quelque chose un protocole qui élimine justement la redondance ou plutôt la duplication des trames. Parmi ces protocoles, on a vu le RSTP, le PVST et d'autres protocoles. Donc, la réponse est à l'affirmation A. Que dit l'affirmation A? Après, les liens sont brisés. Non, la réponse A n'est pas bonne. Mise en œuvre incorrecte. Oui, donc une mauvaise configuration dans une topologie redondante, tout à fait. Donc une mauvaise configuration dans une topologie redondante. Donc la réponse B est la bonne. Question 32. Quel est l'état du port? Quel est l'état du port rapide PVST? D'accord, bah, c'est un discardine. Quand on fait un rapide PVST, donc il n'y a pas de listening, hein, la phase listening il n'y est plus, et donc on est dans le forwarding. Donc la réponse D. Pardon, discardine. Je dis une bêtise. Discardine et non le forwarding. Alors, je reprends. Quel est l'état du port introduit? Donc, quand on fait le PVST, quand on fait un rapide PVST, on a l'état de discardine. Donc, c'est du court en fait. Hein. Donc, la réponse D est une mauvaise réponse. Voilà. Donc, la réponse C est la bonne. Merci. Question 33. Donc, nous avons deux ports qui sont connectés sur le commutateur. Et il ne passe ni à l'orange ni au vert. Alors, quelles seraient les mesures les plus efficaces pour résoudre ce problème de la couche physique? Alors, quand on dit de la couche physique, c'est un problème de câblage, c'est un problème d'alimentation. Donc, il faut toujours penser à ce genre de problème. Et c'est pour ça qu'on a étudié le modèle OSIS. Ça nous permet de résoudre les problèmes à leur niveau. Donc, affirmation A. Affirmation A, s'assurer que les encapsulations Ethernet. Non, ce n'est pas les encapsulations. Les encapsulations sont au niveau de la couche numéro 2. Donc, la réponse A est mauvaise. La réponse B. S'assurer que les câbles A et B sont des câbles droits. Effectivement, on a le routeur, le switch, le PC sont des machines différentes, donc effectivement c'est un câble droit qu'il faut. Donc la réponse B elle est bonne. Donc vous voyez que on nous dit un problème au niveau de la couche 1, de la couche physique, effectivement c'est un problème de câblage. Ensuite, l'affirmation C, s'assurer que le câble A, alors s'assurer que le commutateur s'assurer que le câble A est branché à un port d'agrégation. Non, rien à voir. Agrégation, pas agrégation, rien à voir. La réponse D, s'assurer que le commutateur est sous tension. Effectivement, donc si je n'ai pas ni le vert ni l'orange,
Donc ça veut dire qu'il se peut que mon commutateur n'est pas sous tension, tout à fait. Et la réponse E, réinitialiser les machines. Non, pourquoi réinitialiser les machines? On doit avoir l'orange ou le green, quel que soit le problème. Donc réinitialiser les machines, ça ne va pas les mettre en orange et en green. Par contre, se rassurer si le câble est branché, se rassurer que le câble est bien enfoncé. Donc, réinsérer le câble ou les câbles. Donc, réponse EF, elle est aussi bonne. Question 34. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un show port security interface F01 et je vois que le port security, elle est désactivé, disable. D'accord? Donc, il va y avoir un problème. Si je n'active pas le port security sur l'interface F01, donc j'aurai un problème. Donc, première remarque. Deuxième remarque. Donc, si je regarde show running config, effectivement, je n'ai pas de port security. Je n'ai pas de port security. Switch port security. Je suis en train de voir, est-ce que, donc j'ai switch port access VLAN 3, d'accord. Ok, donc il appartient au VLAN 3. Switch port mode access. Switch port security maximum égal à 2, d'accord. Et switch port security violation restrict, d'accord. J'apprends de manière dynamique, d'accord. Mais je n'ai pas activé le port security. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est disable ici. Ok, donc regardons ce que me demande en fait cette question. Alors, un administrateur réseau junior a eu une tâche de configuration de la sécurité des ports et on veut autoriser seulement le PCA. Seulement le PCA. Ça veut dire qu'il faut que je fasse un maximum égal à 1. Or, ici, quand je fais un show running config, je vois que le maximum est égal à 2. Donc, c'est pas bon. Déjà, bon, je ne suis pas en train de lire les affirmations. Je suis en train d'analyser ce que j'ai dans l'affichage et voir éventuellement, en lisant la consigne, eux, ils veulent que ça soit uniquement le PCA qui sera autorisé. Et là, ils autorisent en fait 2 machines. Donc, on a un problème déjà. Deuxième problème, on a dit, c'est le problème de port security n'est pas configuré. Donc, regardons les affirmations maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Pour régler ce problème, il faut configurer la sécurité des ports, d'arrêter l'interface en cas de violation. Ben, la violation est liée. La violation est liée. On a vu que switch port security violation restrict, il est déjà saisi. Donc, c'est pas de là où ça vient le problème. La réponse B, la sécurité de port doit être active sur l'interface. Effectivement. Effectivement, là, je suis sur l'interface et je ne vois pas un switch port security. Je ne vois pas un switch port security. Donc, effectivement, la réponse B est une bonne réponse. Donc, il faut activer le port security. Ici, on me dit d'activer le port security en mode global. Non, c'est pas en mode global. C'est je rentre dans l'interface et je le fais. D'accord? Alors, C est une mauvaise réponse. Dès que l'affirmation D. Port security, besoin. La sécurité de bord doit être configurée de façon à autoriser une seule adresse MAC. Effectivement, nous avons mis un maximum égal à 2. Il faut faire un maximum égal à 1. Donc la D, elle est bonne aussi. L'affirmation E, qu'est-ce qu'il me dit? Le compteur des ports sécurité, le compteur de l'interface sur lequel le port sécurité est fait doit être effacé avant de faire la commande show. Non, rien à voir. La commande show n'a aucun effet sur nos configurations. La commande show, il permet juste l'affichage. Donc, affirmation E est fausse.
Et ils nous disent la configuration de la sécurité du port doit être enregistrée dans la mémoire vive, non. Dans la mémoire vive non volatile, non. C'est-à-dire la NVRAM, non, c'est pas dans la NVRAM qu'il faut la mettre, c'est plutôt dans le running config. Pardon, donc c'est pas bonne. La réponse F non plus. On a besoin de deux, donc c'est bon. C'est le B et le D. Alors, question 35. Quel jeu de commande est recommandé pour prévenir l'utilisation d'un hub dans la couche d'accès? C'est très simple, c'est de mettre le maximum est égal à 1. Alors, le maximum est égal à 1, donc je dois faire un switch port mode trunk? Non. C'est pas la bonne réponse. La B, switch port mode trunk, switch port security max égale à 1. Non plus, donc c'est pas le trunk. Hein, on nous dit déjà que dans l'accès layer, la couche d'accès, donc c'est déjà je suis en mode accès. Donc en mode accès, effectivement la réponse C est une réponse qui est compatible par rapport à l'accès. Donc switch port mode accès, d'accord. Switch port security maximum égale à 1, effectivement c'est une bonne réponse. Question 36. Alors, un administrateur doit configurer la sécurité du port sur un commutateur. Quelles sont les deux bonnes affirmations? Alors, l'administrateur réseau peut appliquer la sécurité du port pour les ports d'accès dynamique. Non. La réponse A est mauvaise. L'administrateur réseau peut appliquer la sécurité de port de la technologie Ether Channel. Non. La réponse C, lorsque l'apprentissage dynamique de l'adresse MAC est activé sur l'interface, le commutateur peut apprendre de nouvelles adresses jusqu'à la valeur maximale. Oui, tout à fait. Donc c'est une bonne réponse, c'est la réponse C. Réponse C. Alors la réponse C, c'est pas dans la question numéro 36, c'est plutôt dans la question numéro... c'est pas dans la question numéro 37, c'est plutôt dans la question numéro 36. Donc c'est là. D'accord, c'est là. Alors l'affirmation D. Que dit l'affirmation D? La fonction d'apprentissage sticky permet l'ajout d'adresses apprises de manière dynamique à la configuration en cours d'exécution. Tout à fait. Donc, pour avoir un apprentissage dynamique, donc on va mettre le sticky. Donc, les bonnes réponses sont C et D. Alors, la question numéro 37. Dans un réseau d'entreprise, les hôtes sur le même réseau local virtuel peuvent communiquer les uns avec les autres, mais sont incapables de communiquer avec les hôtes de réseaux virtuels différents. Que doit-on faire pour permettre la communication entre VLAN? Tout simple, c'est d'avoir un routeur. Donc, quelles sont les bonnes réponses? Avoir un routeur avec des sous-interfaces configurées sur l'interface physique connectée au commutateur. Oui, tout à fait. Donc, la réponse est la réponse, c'est la réponse A. La bonne réponse est la réponse A. Question 38. Alors, la question 38, quels sont les modes valides pour un port sur un switch utilisé pour une agrégation de VLAN? Alors, les agrégations de VLAN, et on veut voir les modes valides. Ah, oui, les modes valides sont le mode on, le mode auto, d'accord, le mode on, le mode auto et le mode désirable. Tout à fait, donc ce sont les trois bonnes réponses. Auto, on et désirable. Donc, B, C et D. Alors, question 39. Un administrateur réseau explique le protocole VTP à un technicien
Que doit dire l'administrateur à propos du protocole VTP au technicien? Affirmation A. Alors, on doit choisir 3 bonnes réponses. L'affirmation A. Un commutateur en mode client ne peut pas mettre sa base de données locale à jour. Effectivement. Donc, c'est le serveur VTP, d'accord? C'est le serveur du domaine VTP qui, lui, peut mettre les mises à jour, mais non le switch client, non le client VTP, d'accord? Donc un switch en mode VTP ne peut pas mettre sa base de données à jour. Donc la réponse A est une bonne réponse. Réponse A est une bonne réponse. Réponse B. Une liaison d'agrégation doit être configurée, effectivement, puisque on n'a que des switches qui sont entre eux. Effectivement, on doit avoir des liaisons trinquées. Donc, question B, elle est bonne aussi. Et question C, un commutateur en mode serveur VTP peut mettre à jour un commutateur en mode transparent. Non, un commutateur en mode transparent, il n'a pas de base de données. D'accord? Donc, il est transparent. Il ne laisse que faire passer. Il n'a aucune information sur la base. Donc, la réponse C est une mauvaise réponse. La réponse D, un commutateur en mode transparent. Un commutateur en mode transparent VTP transmet les mises à jour qu'il reçoit au commutateur. Tout à fait, c'est ce que je viens de dire juste avant. Donc, ce qui confirme que ce que je viens de dire juste avant. Donc, j'ai A, B et D. Et comme j'ai besoin de 3 réponses, donc les 3 réponses, c'est A, B, D. Question 40. On veut installer des téléphones IP. Les ordinateurs et les téléphones sont connectés sur un même périphérique. Alors, le périphérique sur lequel on doit mettre et les PC et les sont connectés au même périphérique, peuvent, pour garantir un bon débit, la société doit s'assurer que le trafic téléphonique sur le réseau doit être différent que celui où on a les ordinateurs. Quel est le meilleur périphérique réseau sur lequel on doit connecter ces machines? Et quelle serait la technologie à mettre en œuvre? Ben, c'est très simple. Déjà, il faut avoir des switches, d'accord, et créer des VLAN. Alors, la bonne réponse de la question 40, donc c'est avoir un switch, d'accord, c'est lui qui va me garantir la segmentation de mon réseau, donc création de VLAN, et donc chaque flux aura son propre VLAN, c'est-à-dire j'aurai un flux voix et un flux données. Donc les bonnes réponses C et F. Question 41. Quels sont les 2 avantages de la couche numéro 2, c'est-à-dire au niveau des switches? D'accord. Réduire le nombre de domaines de collision. Ah non, on ne réduit pas le nombre de domaines de collision. On augmente le nombre de domaines de collision. On a dit que chaque port, sur un switch, chaque port est un domaine de collision. Donc on les augmente, on ne les diminue pas. Donc le but c'est d'augmenter le nombre de collisions. Attention, qui dit augmenter le nombre de collisions dit réduire la taille des collisions. Il y a une subtilité, je l'avais dit sur l'une de mes anciennes vidéos. Cette subtilité-là, il faut la comprendre. J'augmente le nombre de domaines de collision et je diminue la taille des collisions. C'est pas pareil. Un domaine de collision et une taille de collision, c'est pas pareil. Alors, filtrer les trames en fonction des adresses MAC. Oui, on peut mettre des filtres, hein, des ports security. D'accord. On peut faire beaucoup de choses au niveau
du switch. Oui, effectivement, donc la question B est une bonne réponse. J'en ai besoin de 2. Donc la première bonne réponse. Le C. Permettre simultanément la transmission des trames. Oui, contrairement, oui, grâce à la microsegmentation que nous avons vu dans l'une de nos vidéos. D'accord. La réponse D. Augmenter le nombre de broadcasts, le nombre de domaines de broadcast. Non, on peut pas. Non. Sur un switch par rapport à un hub, on a le même nombre de domaines de broadcast. Par contre, si j'ai un VLAN, on a dit que chaque VLAN est un domaine de broadcast. Et le fait de passer d'un hub vers un switch, on a le même nombre de domaines de broadcast. Donc la question D n'est pas bonne. Je n'augmente pas, en passant d'un hub vers un switch, je n'augmente pas le nombre de domaines de broadcast. Il est toujours le même. Je pense qu'on l'a vu sur les questions traitées qui traitent de l'introduction. Alors la question E, augmenter la longueur maximale, rien à voir au niveau du câblage. Donc les 2 bonnes réponses sont B et C. Question 42. Un collaborateur réseau doit configurer les commutateurs et le routeur, comme indiqué dans le schéma. Donc nous avons le VLAN 3 et le VLAN 4 peuvent communiquer avec le serveur. Et ils peuvent communiquer avec le serveur qui est dans le VLAN 2. D'accord. Quels sont les 2 segments qui doivent être trinqués? D'accord. Bah, très simple. Très simple. On a entre les switches, puisqu'ils font véhiculer plusieurs VLAN différents, donc il faut les trinquer. Et comme un VLAN, pour passer d'un VLAN à l'autre, il faut passer par un routeur. Donc, le lien entre le routeur et le switch 2 doit être trinqué. Le lien entre switch 1 et switch 2 doit être trinqué. C'est-à-dire que le C doit être trinqué et que le F doit être trinqué aussi. Le F doit être trinqué aussi. Alors, quels sont les ports qui ont le rôle de la transmission quand on utilise le 802.1W, c'est-à-dire le RSTP. Hein. Là, le 802.1W, il correspond au RSTP. Alors, au niveau du RSTP, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le port désigné. Donc, nous avons un port désigné, un port racine. Root et designated. Root et designated. Donc, root et designated, c'est du cours, ça. Ce sont des questions qui sont très faciles parce que ils sont déjà dans le cours. Nous avons déjà parlé de ce genre de paramètres ou de configuration au niveau du cours. Alors, question 44. Compte tenu de l'affichage, quelle est la raison la plus probable pour que l'interface F010 ne soit pas un port racine au niveau du VLAN 2? D'accord. Donc, premièrement, donc on a fait un show spanning tree F010 et on remarque que le rôle, il n'y a pas que des routes, mais il y a un alternative. Et que au niveau des statuts, on n'a pas que du forwarding. Donc, moralité, ça veut dire que le switch actuel n'est pas un switch racine déjà. D'accord? Parce que dans un switch racine, tous les ports sont routes. Et tous les ports sont designated, sont désignés. Rappelez-vous, c'est un DP. Et tous les statuts sont forwarding. Or, ici, on a un alternate et il n'y a pas de designated. Donc, il n'y a que des routes. Donc, ça veut dire que c'est un switch non racine. Ok. Première remarque. Deuxième remarque. Qu'est-ce qu'on me dit? Pourquoi? Alors, on me dit pour quelle raison F010 n'est pas pour racine au niveau du VLAN 2? Ah, pourquoi il n'est pas racine? C'est parce que l'interface qui va vers
l'interface qui va vers le switch racine, d'accord, il a un coût plus élevé qu'un autre. Il a un coût plus élevé qu'un autre. Donc, vérifions les affirmations. Et c'est la réponse C. Qu'est-ce qu'il dit, la réponse C? La réponse C, il dit que le commutateur, d'accord, l'interface, justement, F010 a un coût plus élevé vers le switch racine. D'accord. Donc, la réponse C est la bonne réponse. Question 45. Question 45. Nous avons deux switches. Ils sont reliés tous les deux par une phase Ethernet /24. J'ai un showrunning sur le switch A et je vois que la fast F024 elle est en mode access. Sur le switch B, j'ai l'interface F024 qui est en mode access aussi, alors que ce sont deux switches ayant des VLAN et qu'ils sont connectés entre eux via l'interface F024. Donc, ça veut dire que cette interface ne doit pas être en mode access, mais plutôt en mode trunk. Donc, déjà, au niveau de l'affichage, ça me donne une idée sur les sortes de questions qui vont être posées. Maintenant, regardons les affirmations. Alors, tous les ports du commutateur, alors je lis la consigne, tous les ports du commutateur sont affectés au bon VLAN, mais aucun des hôtes connectés au commutateur 1 ne peut communiquer avec les autres qui sont dans le commutateur B, ce qui est normal, puisque le F024 et le F024 sur les deux switches, il est en mode access, il n'est pas en mode trunk, donc ça ne peut pas passer. D'accord, donc jusqu'ici c'est bon. Selon les informations, quel est le problème? Ben, le problème, on vient de le dire, hein. Donc il faut que les liens doivent être trinqués, donc la réponse c'est la bonne, c'est la C. D'accord, la réponse C est la bonne réponse. Alors, question 46, et ce sera la dernière question. On a fait une suite de commandes et on va voir l'effet de ces commandes-là. Alors, première affirmation. Donc, là, on a activé le port security sur l'interface en question. Et on a mis un MAC adresse sticky, c'est-à-dire que je colle l'adresse d'une manière dynamique. Donc, tout ça, on l'a vu plusieurs fois à travers plusieurs questions. Et je pense que même cette question, elle a été répétée. Donc, l'adresse MAC sera apprise de manière dynamique et enregistrée sur le startup. Non, il ne sera pas sur le startup. Il sera, on a dit, sur le running config. Rappelez-vous. Donc, cette question, on l'avait déjà traitée. Oui, effectivement. Donc, c'est la question B. La réponse B est la bonne réponse. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo. À bientôt.